Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes, l'émission dans laquelle on rit. Et ça tombe bien parce que c'est notre thème de cette semaine. Oui. C'est drôle qu'on a déjà parlé beaucoup de la joie, etc. Mais je me souviens pas qu'on ait fait une série vraiment sur le fait de rire. Ça vous dit quelque chose? C'est une première. Pourtant, on aime vraiment ça, rire. Et hier, on a terminé sur cette parole que peut-être vous trouviez que vous n'étiez pas assez spirituel parce que vous aimiez rigoler, parce que vous aviez le sens de l'humour et que une petite blague de temps en temps, ça fait pas de mal, c'est ce que vous pensez. Mais qu'autour de vous, peut-être que vous avez des gens qui sont toujours très dans les hauteurs et spirituels et que du coup, vous avez eu tendance à éteindre cet humour, à éteindre ce rire aussi, à devenir plus silencieuse, à essayer d'être moins drôle. Mais vraiment, je veux vous dire, c'est comme ça que Dieu vous a créé. Et là où vous allez aller, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, mais aussi ailleurs, si vous pouvez amener de la joie à travers votre rire, c'est ce que le monde recherche aujourd'hui. Le monde a besoin de rire, des bonnes choses, de la bonne façon, parce que le monde est stressé, le monde a peur, le monde se demande mais de quoi va être fait demain. Il y a tellement d'angoisse, tellement d'incertitudes. Et les gens ont besoin de rire. Et en fait, quand on ne sait pas de quoi rire, on va peut-être rire des mauvaises choses, on va rire des autres, on va rire du malheur, on va rire de certaines choses malsaines ou impures. Mais lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut aller dans des endroits et apporter la lumière. Et une partie de cette lumière, c'est de la joie, en fait, qu'on peut manifester à travers du rire. Il y a des gens, ils vont vous entendre rire et puis ils vont tout simplement dire « Ah, ça me fait du bien !» Ah, ça m'a... Et combien de fois, moi, j'ai été avec des personnes qui... Ah, ça fait tellement du bien de rigoler. Franchement, ça fait du bien de rigoler. Et les gens venaient quelquefois pour un conseil vraiment très sérieux. Et puis finalement, de fil en aiguille, on passe un bon moment, on rigole. Et moi-même, plusieurs fois, je me suis dit, peut-être que c'était pas bien, tu vois, ce que j'ai fait. Mais en fait, tu dis, et les gens eux-mêmes te disent, merci parce qu'en fait, c'est ça dont j'avais besoin. C'est vraiment ça dont j'avais besoin. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la santé émotionnelle. Ça passe par le rire. Et Jésus est venu et on dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il nous a apporté la santé divine. Et cette santé divine, c'est pas juste physique, mais elle est aussi émotionnelle. Et alors qu'on choisit tout simplement comme ça de rire, mais on choisit de manifester un état émotionnel un bon état, en fait. Et Jésus a payé pour ça à la croix. Donc, les personnes qui disent que c'est pas pas spirituel quand tu ris, il faut savoir que Jésus a payé à la croix pour qu'on soit en bonne santé. On dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme est comme triste, tu peux pas manifester ce rire-là. Donc, c'est très, très spirituel que de rire parce que à la croix, Jésus a payé pour ça. Et hier, on a parlé du rire dans le couple et aujourd'hui, on va parler de la famille, les parents avec les enfants et les frères et sœurs aussi ensemble parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent venir étouffer le rire dans les familles et il y a beaucoup de tensions. On va dire, ah oui, les enfants se disputent, les parents se disputent, les enfants se disputent, les parents et les enfants se disputent, il y a les portes qui claquent, etc. Et finalement, chacun va dans son espace, met ses écouteurs et regarde son truc ou appelle, texte ses amis et va rire ailleurs. Et c'est vraiment un des points sur lesquels on a insisté hier et on va insister aussi aujourd'hui en tant que famille. Rions ensemble. On n'a pas besoin de sortir. Je veux dire, on peut rire avec d'autres personnes, mais c'est dommage de se dire je ne peux pas rire chez moi, donc je vais aller rire ailleurs. Non, il faut que nos maisons redeviennent des maisons où il y a la place pour le rire. Et il y a beaucoup de choses dans la vie. Et puis aussi pour les femmes, vous vous levez le matin, on prépare les enfants, c'est la course, on dépose à l'école. Après, on va travailler, il y a les courses, on revient, il y a le repas, il y a les devoirs, il y a la lessive, il y a le ménage. Et tout ça s'enchaîne. J'ai pas de temps pour rire. On n'a pas le temps pour rigoler ici à la maison. Il faut que ça tourne, il faut que ça tourne. Mais c'est pas une entreprise. Les enfants sont pas des petits soldats non plus. Et on va voir aujourd'hui que ça fait tellement du bien lorsqu'une famille peut rire ensemble. Et en tant que parents, on peut aussi rire avec nos enfants. Alors toi, Nadine, tu as 3 enfants qui ont entre 18, 19, 17. On est vraiment des bonnes amies. Mais tu as 3 enfants déjà. Bravo. Entre 13 et 17. Voilà, entre 13 et 17. Et c'est important de rire avec nos enfants, mais ce n'est pas aussi un temps
c'est pas, comme tu disais, bon, la vie court et puis on a beaucoup de choses à faire. Mais rire autour d'un repas, quand on est assis, quand on prend des nouvelles, quand on partage, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Moi, pendant le confinement, c'est vraiment un moment aussi, j'ai redécouvert mes enfants parce qu'on passait énormément de temps ensemble. Et c'est important de pouvoir avoir cette atmosphère-là. Aurélie a parlé hier d'être cette femme qui bâtit sa maison, qui bâtit l'atmosphère de sa maison. Et vraiment d'être aussi cette maman qui encourage, en fait, à l'échange. Et quand on va échanger, on va rire. Tu as parlé tout à l'heure de ne pas rire des choses impures. C'est là aussi qu'on va pouvoir filtrer aussi les blagues. Les blagues que nos enfants vont peut-être ramener de l'école ou les blagues qu'ils peuvent avoir. On ne rit pas de l'autre, on ne se moque pas de son frère, mais on rigole autour de certaines choses. On a des blagues spontanées et on a du bon temps. Et ça fait vraiment la différence. Et même pour les enfants, c'est agréable. C'est agréable d'être à la maison. C'est agréable d'être autour d'un repas. C'est agréable de passer du temps avec papa et maman. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, si je ris avec mes enfants, il n'y aura plus la place au respect. Ils vont plus me respecter parce que, on peut rire et puis on peut se respecter. Je crois que c'est important de savoir faire cet équilibre-là, tu vois. C'est pas parce que tu ris avec quelqu'un qu'il y a un manque de respect. Et donc, c'est important. C'est là qu'on va savoir de quoi on rigole. Mais c'est important de se donner le droit de rire avec nos enfants, d'avoir aussi ce côté joyeux dans une maison. Ça fait toute la différence pour eux. Et ça me fait penser, quelquefois, tu as des profs, ils rigolent pas du tout avec leurs élèves. Ils sont hyper sérieux. Et je me souviens, au lycée, il y avait une prof qui nous avait dit, en fait, les profs les plus sérieux avec vous, c'est les profs, en général, les plus drôles dans la salle de profs. Et nous, on se disait, mais pourquoi ils rigolent pas avec nous? Leurs cours sont pénibles, ils sont durs, ils sont stricts. Mais pour eux, c'est comme, non, on veut garder cette distance, on veut garder le respect des élèves. Et c'est des profs qui n'étaient pas appréciés, en fait. Et tu te dis, ils avaient toute une partie de leur personnalité qui était inconnue de nous. Nous, on les voyait juste comme des vieux grincheux. Mais en fait, c'était des gens extrêmement drôles. Mais d'autres gens profitaient de ce extrêmement drôle. Et c'est dommage dans les familles que des enfants ne sachent pas que leurs parents peuvent être drôles aussi. Ouais. Tu sais, quelquefois, il y a des enfants sur « Oh, qu'est-ce qu'il est drôle ton père, qu'est-ce qu'elle est drôle ta mère ?» Non, pas vraiment, non. Pourquoi ? Parce que les parents ne rient pas avec les enfants, ne font pas de blagues, soit parce que trop occupés, parce qu'on a peur de perdre le respect, parce qu'on rigole pas avec des enfants, parce que ça se fait juste pas. C'est important ce que tu dis quand tu dis que les profs qui riaient, qui riaient pas étaient moins appréciés. C'est aussi quelque chose aussi dans la famille, parce qu'en tant que parents, on veut être cette voix aussi que notre enfant va venir consulter. Mais si notre enfant ne nous voit que sous un regard autoritaire et distant, mais il ne pourra pas venir se confier à nous. Il aura du mal à venir nous raconter quelque chose. Mais si on a eu aussi des temps de joie ou de rigolade, et peut-être il rigolait, il raconte une histoire, puis il se rend compte que, ah tiens, mais c'est là qu'on peut aussi parler avec notre enfant. Et ça, c'est hyper important que notre enfant aussi nous voit de ce côté-là. Et je crois sincèrement qu'on peut rester autoritaire. Je vous racontais avant l'émission qu'avec mon papa, je rigolais beaucoup avec lui. C'était pas une personne extrêmement drôle. Mon père était très, très calme. C'est un homme qui osait pas le ton. Mais il me donnait ce droit-là, tu vois. Il aurait pu se dire, surtout à cette époque-là encore, la différence de génération, moi, je suis le papa. Mais non, mais il me donnait le droit. Et je me rappelle, c'était un des derniers événements qui est arrivé l'année avant son décès. Il était allé se faire couper les cheveux. Et puis, je pense on avait comme pas vraiment, on avait un peu raté sa coupe. Il avait beaucoup de cheveux, puis sa coupe avait fait comme une coupe d'Elvis. Et tu sais, avec le truc ici devant, là. Et chaque fois que je passais à côté de lui, je fredonnais un petit ton. Mais on riait de ça, tu vois. Et il me donnait le droit de rire de ça. Et ça m'a laissé, c'est un petit souvenir. Mais des fois, ça remonte dans mon cœur, puis ça me dit, ah, waouh, tu sais, j'avais vraiment un bon moment avec mon père. Et donc, c'est important en tant que parent de se dire, les temps qu'on va rire avec nos enfants, c'est des impressions qu'on laisse, c'est comme des empreintes qu'on laisse dans leur cœur par rapport à leur relation émotionnelle avec nous, le regard qu'ils ont par rapport à nous. Et même par rapport à leur avenir et par rapport à la façon dont eux-mêmes ils vont se comporter dans la société avec leurs propres enfants. Oui. C'est important de réaliser en tant que parent qu'on a vraiment cette valeur de modèle, en fait. Moi, je sais que j'ai beaucoup joué même avec mes parents, vraiment. Donc, on était enfants, on jouait, on faisait le foot avec mon père, on jouait au ludo, pour toutes les personnes qui connaissent le ludo. On jouait au ludo avec nos parents, mais c'était des temps où vraiment, c'était drôle, on ne pensait pas à 10 000 choses, on était juste ensemble. Et ça a vraiment créé de la communion comme ça entre nous, une intimité entre nous. Et
vraiment cette entente-là, en fait. Et je me rappelle, il y a de cela peut-être un peu plus d'1 an, j'étais en train de parler avec mon père au téléphone et j'étais chez une de mes amies. Et quand j'ai fini, il me dit, c'est comme ça que tu parles avec ton père? Je dis, bah oui. Et puis, elle était tellement étonnée parce que justement, elle ne peut même pas avoir une conversation avec son père parce que pour elle, son père est trop haut, il faut le respecter et tout. On doit respecter nos parents, on doit honorer nos parents, mais c'est pas parce qu'on rit que ça veut dire qu'on n'honore pas un père. Et là, on parle des parents par rapport à leurs enfants qui doivent rire, mais il y a aussi des enfants qui nous regardent. Il y a des personnes qui sont dans la position enfant où justement, elles prennent l'excuse que mon père et ma mère n'ont pas toujours ri avec moi. Donc, je ne sais pas comment me comporter. Avec eux, on n'a jamais ri, donc on ne me demande pas de rire. Mais un enfant aussi peut impulser ces choses-là à la maison. Un enfant peut ramener sa joie. Tu viens devant ton père, devant ta mère, et puis tu ris, tu te racontes une chose drôle, une chose qui t'a fait du bien. Et ça fait la différence. Ma mère, elle m'a dit un jour que quand elle regarde Parole de femme, ce qu'elle aime, bon... Il n'y a peut-être pas un regard objectif. Voilà. Elle aime, mais c'est vraiment ça qu'elle m'a dit, que j'étais comme, maman, est-ce que tu écoutes ce qu'on dit? Ce qu'elle aime, elle, c'est de me voir rire. Oh. C'est vraiment ça qu'elle apprécie. Elle ne m'a pas parlé d'un thème particulier. Elle ne m'a pas parlé d'un contenu particulier. Mais elle m'a juste dit, ce que j'aime quand je regarde, c'est que je te vois rire. Ouais. Donc, c'est vraiment important en tant qu'enfant, tout comme parents, de se dire, ensemble, on peut créer une harmonie qui fait la différence dans la famille. Et comme on l'a dit hier pour les couples, quelquefois, on n'a pas le même sens de l'humour. Et d'autant plus quelquefois, avec les enfants, surtout quand ils sont un peu plus jeunes, il peut y avoir un petit décalage. Et en tant que parent, et en tant qu'enfant aussi, parce qu'il y a des enfants qui sont très snobs de l'humour avec leurs parents. Tu sais, on parle des blagues de papa, etc. Mais il y a des papas qui sont très drôles, il faut rire tout le monde, mais sauf leurs enfants qui sont hyper snobs de la blague. Non, c'est vu que c'est mon père qui raconte, je rigole pas. Ouais. Et ça, c'est une attitude. Il faut changer, d'accord? Encouragez votre papa quand il fait des blagues. Mais il y a des blagues, et puis bon, il y a même des adultes, hein, les pipi caca, les proutes, les machins, ça les fait tellement rire. Et il y a d'autres gens, ça les fait pas du tout rire. Mais franchement, si tes enfants, c'est ce qui les fait rire, bah, rigole avec eux de ça. Chez nous, on n'est que 3, d'accord? Alors, les blagues, proutes, pipi caca, ça c'est vraiment le truc d'Eden et Jérémy. Ouais, je balance. Et quelquefois, ils sont là en train de rire de leurs blagues. Et je me dis, mais c'est... Bon, ils n'ont pas besoin de moi parce qu'ils rigolent tellement ensemble que ça, je peux juste... Je me dis, ah, c'est pas très drôle quand même. C'est vraiment pas drôle. Quelquefois, ils envoient dans un groupe et juste pour envoyer des vidéos. Et franchement, moi, 80... Pourtant, c'est moi la plus drôle de la famille. Mais ils tapent dans le 20% qui me fait pas trop rire. Ça. Ils envoient des trucs, ils rient. Tu vois, Jérémy en train de... Et puis, ouais, je comprends même pas quelquefois. Donc, il faut savoir s'adapter parce qu'en fait, s'il n'y a jamais rien qui nous fait rire et qu'on ne fait pas cet effort de s'intéresser, et puis, bah, si ça te fait un peu sourire, bah, souris un peu plus. Parce qu'en fait, encore une fois, on arrive à cette conclusion, bah, écoute, si ça te fait pas rire, moi, je vais aller rire avec quelqu'un d'autre, je vais aller rire ailleurs, je dis, c'est pas drôle. Et quelquefois, quelquefois, on veut pas rire parce que sur le coup, c'est pas extrêmement drôle, mais c'est pas nul non plus. C'est juste de faire cet effort pour créer le lien. On n'est pas hypocrite, mais créer le lien avec l'enfant. Il y a des choses qui le font rire. C'est bon enfant, c'est pas méchant, c'est pas sale. Bah, autant rire avec lui de ça, apprendre à rire de ça, apprendre à apprécier son humour aussi, qui est peut-être pas le nôtre, mais quelquefois, il va finalement avoir un meilleur humour que nous. Donc, c'est à nous de faire des progrès. Pas en ce qui me concerne, bien sûr. Non, mais c'est important ce que tu dis, en fait, c'est de dire que c'est pas parce que je suis le chef de la famille que je suis le chef aussi, le garant de l'humour. Le chef de la blague. Le chef de la blague. C'est pas une blague qui me plaît. Répète, le chef de la blague. Si c'est pas une blague qui me plaît, alors ça passe pas. Et des fois, on peut avoir cette attitude-là et du coup, c'est aussi un frein. Mais on a dit hier que le rire va rapprocher les gens, va vraiment créer comme une espèce de colle entre deux personnes. Mais de la même manière, dans la famille aussi, le rire va faire cela. Mais si en tant que maman ou en tant que papa, je me positionne aussi comme étant l'inspecteur de la blague, si la blague
ne me convient pas. Je ne parle pas d'une mauvaise blague. Hein. Oui. Ouais, je parle de si le sens de l'humour, ce n'est pas mon genre, ben on n'en rigole pas. Ben, du coup, je prends aussi en otage ma famille dans ce sens-là. Et je bloque, en fait. Donc, ça va faire que les enfants vont peut-être rire entre eux, mais quand c'est devant nous, ils ont une autre attitude. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut les rallier à nous. Parce que c'est ces moments-là de rigolade, ces moments-là de détente. C'est comme s'il y a un lien qui va se créer, ça va nous rapprocher. Et donc, plus tard, quand il y aura autre chose, ça va être plus facile, en fait, de partager. Moi, je parle énormément avec ma mère et des fois, on va parler de tout et de rien, des fois, on va rire. Et le fait qu'on rit ensemble, le fait qu'on a ces échanges qui sont agréables, mais quand il y a autre chose, ben, je suis plus enclin à lui parler parce qu'on est capable de se parler de tout. Et c'est en fait ça que les parents doivent comprendre, c'est que si on instaure une atmosphère de joie dans la maison, une atmosphère où l'enfant peut rire avec nous, il n'a pas besoin d'aller chez ses amis. Des fois, il y a des choses qui vont être plus prompt à venir me partager. Donc, quand je ris avec mon enfant, quand j'ai cette attitude-là, j'investis en fait. Je suis en train de faire des choses qui vont créer une habitude, qui vont créer c'est comme si le cerveau va se dire, ah ben c'est agréable d'être avec maman, c'est agréable d'être avec papa, donc je veux vouloir être plus avec mes parents. Et aussi, en grandissant, j'avais fait une rubrique famille dans Bonjour chez vous sur l'amitié parents-enfants. Je ne sais plus du tout le nom de l'émission. Bon, en tout cas, si quelqu'un connaît, il y a le lien, vous pouvez le mettre dans le commentaire. Merci de faire mon travail. C'était sur l'amitié parents-enfants. Et en fait, je disais que lorsque les parents et les enfants rient ensemble, c'est qu'ils sont en train de créer une relation d'amitié. Et cette relation d'amitié n'enlève pas toute la relation parent-enfant avec le respect, la discipline et la correction, mais ça en fait partie. Et ce qui fait que, en fait, lorsque l'enfant va grandir et qu'il n'est plus obligé d'être avec nous, il n'est plus obligé de manger avec nous, plus obligé de venir nous voir, il est obligé de rien du tout, bah, il le fait parce qu'il a du plaisir en fait à être avec nous. C'est agréable pour l'enfant d'être avec nous parce qu'il va rigoler et c'est pas juste le repas de famille obligatoire à Noël, à Pâques, et puis il faut le subir, etc. Mais ma vraie vie, ma vie où vraiment je m'épanouis, ma vie où je suis moi-même, c'est avec mes amis, mais c'est pas avec ma famille. Ma famille, c'est quelque chose de très formel, d'obligatoire. Et le rire, c'est ce qui va faire qu'en grandissant, on va devenir des amis. Et toi, Aurélie, vous êtes tous des grands adultes maintenant dans ta famille. Oui. Pas des grands adultes, en tout cas des adultes. Oui. Des grands adultes. Des adultes dans votre famille. Et vous avez, en tout cas de ce que tu m'as dit, de ce que j'ai compris, c'est que vous avez toujours beaucoup ri ensemble avec tes frères et sœurs. Oui. Je suis pas sûre que vous ayez toujours ri des bonnes choses, Aurélie. Mais aujourd'hui, bah, vous riez encore ensemble en étant adultes. Oui. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça parce que c'est vraiment une grâce en fait que Dieu nous a fait. Je me rappelle quand j'avais fait aussi la rubrique famille dans Bonjour chez vous, ça parlait de la fratrie. Puis il y a des commentaires qui disaient que mais c'est facile pour vous parce que vous vous entendez. Mais je réalise en fait que cette entente-là, mais elle vient parce qu'on a passé notre enfance à rire sans se poser 10 000 questions. Et c'est ça qui nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et alors que vous parliez tantôt, j'étais en train de réaliser qu'en fait, les choses que je ris avec mes frères, en fait, c'est des choses que ma mère, par exemple, fait aussi. Tu vois, donc du coup, c'est comme si c'est une semence même qui vient de nos parents. Oui. Moi, je me rappelle quand on était enfants, ma mère, elle nous racontait des histoires qu'elle a vécues, mais elle en riait. Et nous, quand tu nous vois, quand on est réunis quelque part, mais c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de se raconter des histoires. Et ça, on a commencé ça depuis enfant. Enfant, quand il y avait des trucs qui se passaient dans notre maison, on les vivait, il n'y avait pas de problème. Mais après, on reprenait la scène, mais ça devenait comme un film. On mettait le ralenti, la pause, etc. Et ça nous faisait tellement rire. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Et quand on se retrouve, il y a même des histoires d'enfants qu'on peut se rappeler encore. Et ça nous fait toujours rire. Mais ces liens ont été créés vraiment depuis le bas âge. Et j'ai envie de dire que ce rire entraîne aussi la solidarité dans la fratrie parce qu'il y a des frères et sœurs qui grandissent comme ça et tout est éclaté. Avec mes frères, il y a des jours où on ne s'entend pas, parce que quand on dit ça, on peut penser qu'on s'entend tous les jours. Il y a des jours où on ne s'entend pas, mais ça n'empêche pas que le lien qui nous unit est fort, qui fait qu'on va toujours revenir. Et il suffit qu'on parle d'un truc, on éclate de rire. J'ai un souvenir comme ça qui me remonte. Mais ça, ce n'était pas avec mes frères, mais c'était avec mes amies adolescentes à l'époque. On était des adolescentes et on était ados, hein, vraiment. Et parfois, on se quittait, on se chamaillait. Et puis le lendemain,
quand on se retrouvait, on se disait rien, on se regardait, on éclatait de rire et on repartait. Tu vois, la vie continuait comme ça. Et c'est le type de relation qu'on peut développer dans une fratrie, c'est qu'il y aura des disputes, il y aura des petites choses, mais si vous savez vous entendre, juste rigoler ensemble, ça fait la différence. Moi, j'ai rencontré qu'un seul de tes frères et quand vous êtes ensemble, vous êtes là, vous regardez, vous dites des moitiés de phrases et moitiés de mots. En plus, il ne parle pas beaucoup, mais il rigole, puis tu le vois. Et c'est vrai, vous avez l'air de bien rigoler avec très peu de choses, très peu de mots. Et comme tu l'as dit, c'est aussi ta maman qui a un petit peu instauré ça. Et en tant que parent, c'est bon de le cultiver et puis de dire vous pouvez rire ensemble, riez ensemble, parce que beaucoup de parents, une des choses qui les fatigue le plus, c'est les disputes entre frères et sœurs. Ils font que de se disputer. Du coup, on peut vraiment, en tant que parent, faire l'erreur d'écarter les fossés. Bon, écoute, elle c'est une fille, toi t'es un garçon, donc ne faites rien ensemble, parce que quand vous êtes ensemble c'est la dispute. Mais en tant que parent, on peut aussi être ce pont de paix, puis aider, surtout au fur et à mesure que les enfants grandissent, à voir les choses qui les rapprochent. Et il y a des choses qui vont les faire rire, les mêmes choses qui vont faire rire, mais s'ils sont ensemble, ils veulent pas rire ensemble. Et en tant que parent, on peut faire ce travail. Non, vous allez rire ensemble. Moi je dis ça parce que j'en ai qu'une, donc Nadine, comment on fait ça dans la pratique? Non, mais c'est important, en fait, quand on réalise que ce que ça va donner comme bénéfice à long terme, c'est important d'investir. Quand j'entends Aurélie parler, ça me rassure, ça m'encourage de dire, OK, ce que je suis en train de planter maintenant va porter du fruit plus tard. Et c'est important en tant que parent de pouvoir faire cela. Et je crois que surtout en ce moment, dans cette génération de iPad, de iPhone, d'écouteurs et de ceci, de cela, où vraiment l'enfant peut vraiment être dans son propre monde. Ils sont dans la maison, mais chacun dans sa chambre, chacun sur ses écouteurs, chacun sa tablette, de vraiment faire l'effort d'enlever tout ça. Parce qu'il est déjà à l'école, il a déjà un autre monde. Donc, le peu de temps, moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment la conscience que le temps, il passe tellement vite. Et je me dis, c'est tellement peu. On a l'impression, quand on a des enfants, que c'est tellement long, mais ça passe vite. Tu te retournes, ils ont déjà 15 ans, ils ont déjà 17 ans. C'est comme si c'était hier. Et justement, c'est ce peu de temps qu'on doit investir à fond. Donc, vraiment, n'ayons pas peur en tant que parents de dire, OK, à la salle à manger, à table, on n'a pas les écouteurs. Écoute, tu sais quoi, tu es revenu de l'école, tu as eu ta petite détente, tu as pris ta douche, peu importe, mais sors de ta chambre, viens, restez ensemble. Je préfère vous entendre en train de parler, mais au moins, il y a une interaction, tu vois. Et oui, on va intervenir s'il y a un débordement, mais les laisser être ensemble pour qu'ils créent ça. Tu vois, nous, avec nos enfants, on leur dit, vous avez que l'un l'autre. C'est vous la famille. Vous devez créer ça. Nous, un jour, on ne sera plus là, mais vous devez créer ça pour que vos enfants puissent être ensemble et tout ça. Et donc, c'est important de comprendre que le rire en famille fait partie de ces choses et on peut le faire par des jeux de société, on peut le faire par des blagues, on peut le faire par plein de trucs qu'on peut faire dans la maison et les enfants, ils ont assez d'imagination qui vont trouver des choses, mais nous, en tant que parents, de ne pas dire arrêtez de faire du bruit. Non, laissez-les faire du bruit, laissez-les rire, laissez-les courir, laissez-les sauter. Ça vraiment, ça fait toute la différence. Moi, je pense à des personnes qui sont des frères et des sœurs, mais qui sont grands aujourd'hui et qui ont justement du mal parce qu'ils n'ont pas appris à développer le rire comme ça ensemble. Il n'est pas trop tard, j'ai envie de le dire. Aujourd'hui, peut-être chacun vit sa vie, mais gloire à Dieu, il y a aussi Internet, il y a Zoom, que beaucoup de gens ont découvert pendant le confinement. Donc, il y a des moyens comme ça, mais il ne faut pas s'empêcher justement de créer ce contact et de créer cette relation. C'est vraiment hyper important de se dire, OK, moi, je veux être le frère, je veux être celui qui amène le rire dans ma famille, je veux être celui qui amène la joie. Et quelquefois, justement, j'encourage en tout cas les personnes adultes à prendre vraiment une distance entre les situations qu'elles ont vécues et l'atmosphère qu'elles ont envie de créer dans leur maison. Oui. C'est valable aussi pour les parents. Il faut savoir prendre ces distances-là entre ce qui se passe. Deux enfants peuvent être fâchés dans une maison, mais il y a une distance qui fait que, OK, voici, il y a un problème là, il est là à côté, mais il y a vous deux, il y a vos émotions, il y a une atmosphère. Et cette atmosphère-là, elle est gérable dans la bonne entente, dans la joie, dans le rire. Ça ne veut pas dire qu'on occulte les difficultés, mais il faut savoir prendre ce recul-là et de dire, OK, avec mon frère, il y a peut-être cette situation, mais je choisis de rire avec lui. Et ça permet, quand on grandit aussi,
de dédramatiser, en fait. Ça permet de dédramatiser les problèmes. On peut rire aussi de nos erreurs en famille. On a parlé hier de rire de ses erreurs. C'est que, et nous, perso, on le faisait souvent. On riait de nos erreurs. Ça faisait rire. Oui, c'est ce que je ne veux pas dire, mais c'était un peu ça, tu vois. Les gens te connaissent, Aurélie, un petit peu. On riait de certaines choses. Et puis, aujourd'hui, en grandissant, tu vois, c'est ça qui nous rapproche au final, parce qu'on sait que c'est pas parce que je ris d'un truc qui te concerne que... J'ai entendu ta pensée, Aurélie. En tout cas, on s'aime beaucoup aujourd'hui. Mais Nadine est une proie facile pour Aurélie. Ouais, je suis son souffre-douleur. De l'humour. Et quelquefois aussi en famille, il y a des choses qui arrivent et en fait, soit on peut décider d'en rire, soit on peut décider de se fâcher. Et je pense qu'il y a des repas de famille. Bon, quand tu es dans le stress, etc. Et là, il y a un verre qui tombe ou il y a le repas qui a brûlé. Bah, si on est constamment dans le stress, bah, ça va juste, on va se fâcher. Oh, non, bah, voilà, c'est le repas, je l'ai raté à cause de vous, parce que machin, nan. Et puis, bah, quelquefois, c'est apprendre à rire de ces choses-là, parce que ça s'est passé. Donc, est-ce qu'on va se fâcher? Est-ce qu'on va encore créer de la tension? Est-ce que finalement, ça va être encore le énième repas où personne ne va parler, parce qu'on aura été celle qui aura crié avant le repas, qui aura déversé toutes ses émotions de la journée, et quand on est à table, il n'y a plus personne qui parle, plus personne. C'est ça. Et tout le monde a juste une envie, c'est que ça se termine. Ou alors est-ce que, bon, aujourd'hui, ce soir, on se dit, bah, ce ne sera pas pareil ce soir. Je vais rigoler, je vais rire. Et si le repas n'est pas bon, si j'ai oublié quelque chose pendant mes courses, bah, je vais en rire. Et ce qui est intéressant, c'est le moment où je vais rire, de regarder le regard de tout le monde dans la famille. Ça va être genre... Est-ce qu'elle a bu? Est-ce qu'on a vraiment le droit de rire? Et en fait, si ça arrive, bah c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'inverser. Il y a une dynamique qui est en train de s'inverser. Alors persévérez, continuez, et vous allez voir que les repas de famille, ça va être des repas où les enfants vont avoir hâte d'arriver, où on va savoir beaucoup plus de choses sur nos enfants, où tout le monde va s'ouvrir, tout le monde va se découvrir, et ce sera beaucoup plus agréable que les repas où tout le monde mange sans se regarder, on n'échange aucun regard, on n'échange aucune parole, et dès que c'est terminé, hop, on se lève et tout le monde repart dans sa chambre. J'encourage les gens quand même à rester naturels, parce que quand tu ris avec les gens qui te connaissent bien dans la famille et que c'est pas naturel, c'est trop bizarre. Donc j'encourage les personnes, restez vous-même, soyez naturels, mais soyez cette personne qui va rire de bon cœur, avec joie, en gardant tout son naturel. La mère qui fait trop peur d'un seul coup. C'est clair. Donc non, ne faites pas peur à vos enfants. Il y avait Marie, parce que ils me disent non, on n'aime pas ça fait trop peur. Et juste détendez l'atmosphère. Vous êtes cette mère joyeuse au milieu de votre foyer, au milieu de vos enfants. Permettez-vous de rire de vos erreurs, aussi de vos défauts, des défauts des personnes aussi dans votre famille, plutôt que de vous fâcher. Riez en famille, trouvez des activités pour pouvoir le faire. Et juste en terminant, je voudrais vous dire que selon une étude, dans notre plus jeune âge, on rit jusqu'à plus de 300 fois par jour. Et lorsqu'on arrive à l'âge adulte, moins de 20 fois par jour. Alors là, il y a une sérieuse chute. Donc, cultivez le rire dans votre famille, et que ce ne soit pas le partage de votre enfant de passer de 300 à 20. On veut maintenir un chiffre élevé de rire dans nos maisons, dans nos foyers chrétiens. Et on se dit à demain pour une prochaine émission des Paroles de Femmes.